l'auditorium bourdonnait d'acclamations, les appareils photo crépitaient tandis que les diplômés traversaient la scène un par un. Mes paumes étaient moites contre le tissu de ma toge, le numéro épinglé sur ma poitrine me rappelant que dans quelques pas à peine, je serais face à un moment pour lequel je m'étais battu pendant des années. Mais alors, juste au moment où mon nom résonnait dans les haut-parleurs, mon père se pencha en avant depuis son siège au deuxième rang, sa voix assez tranchante pour fendre les applaudissements. Elle ne mérite pas d'être ici. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Il ne chuchota pas discrètement. Il voulait que les gens entendent. Mes cousins, mes tantes, les mêmes parents qui avaient levé les yeux au ciel quand j'étudiais jusqu'à l'aube se mirent à rire. Une vague de ricanements moqueurs se propagea le long de la rangée comme une traînée de poudre. Ma gorge se serra, mais je continuai à marcher, mes talons claquant contre la scène en bois. Je me forçais à me tenir droite tandis que le doyen me remettait le diplôme, la preuve papier d'année passée à me frayer un chemin à travers des obstacles que personne ne croyait que je pouvais surmonter. Depuis la scène, j'aperçus le sourire narquois de mon père. Ma mère se pencha, lui murmurant quelque chose avec un hochement de tête amusé. Mon oncle donna un coup de coude à mon cousin à côté de lui, chuchotant, « Je t'avais dit qu'elle ne tiendrait jamais. » Quel gaspillage de frais de scolarité. Les rires brûlaient plus que le feu. Mais je ne laissais pas mon visage se fendre. Je ne les laissais pas me voir craquer. Au lieu de cela, je me retournai, balayant l'audience du regard, et c'est là que je le vis. Mon grand-père, assis, raide, les mains posées sur sa canne, ses yeux vifs, perçant le bruit comme une lame. Pendant un instant, la salle sembla devenir silencieuse autour de moi. Il ne riait pas. Il ne souriait pas. Il avait l'air furieux. Je descendis les escaliers avec mon diplôme serré si fort qu'il se plia sur les bords. Je me glissai dans mon siège tandis qu'un silence lourd pesait autour de moi, leur chuchotement s'enfonçant encore dans mon dos. Et puis, lentement, terriblement lentement, grand-père se leva. Sa chaise grinça, et toutes les têtes se tournèrent comme si la gravité elle-même avait changé. Sa canne frappa le sol d'un son sec et autoritaire. Assez. Sa voix était rocailleuse, mais elle portait. La salle se figea. De la poche intérieure de son blazer usé, il sortit une épaisse enveloppe jaunie. Les bords étaient effilochés, le papier marqué par le temps. Mais quand il la leva, son poids fit taire tous les rires, tous les chuchotements. Vous pensez qu'elle ne mérite pas ça? Son regard balaya mon père, mes oncles, chaque parent qui souriait narquoisement dans cette rangée. Il est peut-être temps que vous entendiez tous la vérité. L'ambiance dans la salle changea, l'attention était si dense qu'elle me serrait les côtes. Le sourire narquois de mon père vacilla. Le visage de ma mère devint blême. Mes cousins se penchèrent en avant, curieux, confus. Et puis grand-père déchira le seau. Ses mains tremblantes sortirent des papiers pliés, sa voix ferme alors qu'il commençait à lire à haute voix. Ce qui suivit figea tout l'auditorium, comme si l'air même avait été volé de la pièce. Le froissement du papier emplit l'air tandis que grand-père Henri dépliait l'enveloppe. Les applaudissements de la foule, autrefois assourdissants, s'étaient fondus en un silence stupéfait. Tous les yeux dans l'auditorium étaient rivés sur ses mains tremblantes, mais sa voix basse, rauque, inébranlable trancha le silence comme de l'acier. Ceci, commença-t-il, en brandissant le document pour que tous le voient, est la vérité qu'aucun de vous n'a jamais eu le courage de dire. Mon père s'agita mal à l'aise sur son siège, son sourire arrogant s'évaporant. Papa, assieds-toi, siffla Bernard à voix basse. Mais le microphone près de l'allée capta ces mots, les faisant résonner à travers la salle, exposant sa peur. Le regard de grand-père se fixa sur lui. Tu as passé des années à dire à Chloé qu'elle ne serait jamais assez bien. Tu t'es moqué de ses notes, tu as ri de ses difficultés, et aujourd'hui tu as essayé de l'humilier devant des centaines de personnes. Mais Bernard, peut-être devrais-tu dire à tout le monde ce que tu n'as jamais voulu qu'elle sache. Un murmure vif parcourut l'audience. Les têtes se tournèrent, les étudiants chuchotèrent. Les familles se penchèrent, sentant l'éruption se préparer. Mes mains étaient moites sur mes genoux, mon cœur s'emballait dans ma poitrine. Je voulais parler, exiger des réponses, mais quelque chose en moi me chuchota, « Attends ». Grand-père baissa les yeux vers la page. Sa voix ne flancha pas, cette enveloppe contient des dossiers.
Des dossiers qui prouvent que Chloé ne travaillait pas seulement 2 fois plus dur. Elle portait le poids de cette famille. Quand vous lui avez tous tourné le dos. Je clignais des yeux. Quoi? Des halètements s'élevèrent tandis que grand-père continuait à lire. Des relevés bancaires. Des preuves de paiement des frais de scolarité. Des lettres du bureau de l'économe. Il leva les yeux, son regard brûlant fixant mon père. Veux-tu t'expliquer, Bernard? Où devrais-je le faire? Le visage de mon père était devenu rouge, des veines visibles dans son cou. Arrête ces bêtises, aboya-t-il. Ce sont des mensonges. Des ruses de vieillard. Mais grand-père frappa sa canne contre le sol. Le son claqua comme le tonnerre, provoquant des halètements surpris. Des mensonges? Alors dis-moi, mon fils, qui a signé les chèques pour ses 2 premières années d'université? Qui a vendu ses propres terres agricoles pour couvrir ce que tu refusais de payer? Mon souffle se coupa. Je me tournai, regardant grand-père avec incrédulité. Il croisa mon regard, sa voix s'adoucissant un seul instant. Chloé, tu pensais que tes parents avaient fait des sacrifices pour ton avenir. Tu pensais que leur silence, leur ressentiment, n'était qu'une forme d'amour vache. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas eux qui te maintenaient à flot. Les chuchotements s'intensifièrent. Les étudiants tendirent le cou. Les parents restèrent figés. Et ma mère agrippa les bras de son mari si fort que ses jointures blanchirent. La main de grand-père tremblait, mais pas ses mots. C'était moi, et je l'ai caché parce que je voulais que, tes parents, aient une chance d'être fiers de toi, de prendre leurs responsabilités comme ils auraient dû le faire. Mais au lieu de cela, ses yeux se plissèrent en direction de Bernard, ils se sont moqués de toi, t'ont sapé, et aujourd'hui ont essayé de t'humilier. Un lourd silence s'abattit sur la pièce, rompu seulement par le faible bourdonnement des lumières de l'auditorium. La mâchoire de mon père se serra, ses poings crispés sur ses genoux. Mon oncle Marc se pencha en avant, lui chuchotant quelque chose de sec, mais les chuchotements ne suffirent pas à étouffer les murmures de honte qui se propageaient dans la salle. Puis grand-père sortit une autre feuille pliée, plus petite, plus sombre, usée par des années de manipulation. Sa voix baissa, mais d'une manière ou d'une autre, elle porta plus loin. Et ça? C'est la lettre que ta grand-mère a écrite avant de mourir. Une lettre destinée à Chloé. Je l'ai gardée en sécurité jusqu'au bon moment. Mon cœur cogna contre mes côtes. Une lettre de grand-mère? Il la déplia, le papier tremblant. À ma très chère Chloé, lut-il, la voix brisée. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as atteint une étape importante que j'ai toujours su que tu atteindrais, même quand les autres doutaient de toi. Ne laisse pas leur amertume devenir tes chaînes. Tu es plus forte qu'eux, plus intelligente qu'eux, et un jour, tu t'élèveras plus haut qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Des halètements parcoururent l'auditorium. Certains étudiants applaudirent instinctivement, avant de se taire, impressionnés par le moment. Les yeux de grand-père étaient humides, mais sa voix était dure comme la pierre quand il continua. Elle a laissé ça pour toi parce qu'elle savait. Elle savait qu'il ne verrait jamais ta valeur. Mais moi, je l'ai vu. Je l'ai toujours vu. Les larmes me piquèrent les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Ma poitrine se soulevait alors que la rage et la gratitude se heurtaient en moi. Pendant des années, j'avais cru que je me battais seul, que je me traînais dans la boue pendant que ma famille se moquait depuis la touche. Mais voici la vérité, mise à nu devant des centaines de personnes. Je n'avais jamais été seul. Mon père bondit sur ses pieds, sa chaise crissant. Assez de ce cirque, rugit-il, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu ne mérites pas ce diplôme, Chloé. Tu n'es rien sans nous. Mais sa voix se brisa. Son masque glissa. Pour la première fois, l'arrogance vacilla, révélant la peur. Et c'est là que quelque chose en moi céda. Je me levai de mon siège, lentement, délibérément, le poids de tous les yeux dans la salle pesant sur moi, mon diplôme serré dans une main, la lettre dans l'autre. Sans vous? Ma voix résonna, claire, plus forte que je ne l'avais jamais sentie. Vous avez raison. Je ne suis rien sans vous, parce que j'ai dû devenir tout en dépit de vous. Des halètements, des cris, une vague de murmures alors que la salle éclatait dans le chaos. Le visage de mon père se tordit, la rage à peine contenue. Ma mère cacha son visage dans ses mains. Mon cousin était assis, pâle, incapable de rire davantage. Et moi? Je me tenais droite dans ma toge. La vérité enfin révélée.
Le poids d'années de silence levait. Mais grand-père n'avait pas fini. Il leva sa canne une fois de plus, sa voix résonnant à travers la salle comme un verdict final. Et pour quiconque doute encore, dit-il, il y a une dernière chose dans cette enveloppe qui vous fera taire tous pour toujours. L'air se figea. Mon cœur battait comme un tambour. Chaque personne dans cette salle se pencha en avant, retenant son souffle, et puis il la sortit. L'enveloppe tremblait dans la main de grand-père Henri, mais ses yeux restaient fixes, vifs comme l'acier. La foule retint son souffle alors qu'il glissait la dernière feuille. Elle n'était pas épaisse comme les relevés bancaires. Elle n'était pas fanée comme la lettre de grand-mère. Ce papier était impeccable, officiel, et portait un cachet bien visible en haut. Ceci, dit lentement grand-père, sa voix résonnant contre les murs de l'auditorium, est un document juridique que ton père n'a jamais voulu que tu voies. Le visage de Bernard se vida de toutes couleurs. Papa, n'ose pas, grand-père l'ignora. Son regard balaya la pièce, puis se posa de nouveau sur moi. C'est un contrat de bourse d'études. Une bourse complète accordée au nom de Chloé. Il tint la page plus haut. Elle l'a obtenue il y a 2 ans, mais au lieu de célébrer sa réussite, ton père l'a interceptée. Ne te l'a jamais dit. Ne te l'a jamais transmise. Il l'a gardée cachée. Mon estomac se noua. Ma vision se brouilla sous l'effet du choc. Il a fait quoi? Les chuchotements dans la foule éclatèrent en une vague. Elle l'a mérité. Comment a-t-il pu cacher ça? Incroyable. La voix de grand-père se durcit, chaque mot comme un coup de marteau. Il l'a caché parce qu'il voulait le contrôle. Parce que si tu savais que tu pouvais te débrouiller seul, tu ne serais pas revenu en rampant vers lui. Il voulait que tu échoues. Des halètements parcoururent la salle. Le masque de mon père se brisa finalement. Il repoussa sa chaise, la voix rauque. Elle ne la méritait pas. Elle l'aurait gaspillée comme tout le reste. Je la protégeais d'elle-même. La protéger? Tonna grand-père, frappant sa canne contre le sol de la scène. Non, tu protégeais ton ego. Tu ne pouvais pas supporter l'idée que ta fille accomplisse quelque chose de plus grand que toi. Tu as essayé d'éteindre sa lumière pour pouvoir rester debout dans l'ombre. La foule explosa, les étudiants applaudissant, certains huant, d'autres secouant la tête de dégoût. Les professeurs échangèrent des regards entendus. Le doyen lui-même serra la mâchoire, comme s'il avait vu ce genre de cruauté bien trop souvent. Je restai figé, la poitrine haletante, les poings tremblants le long de mon corps. La lettre de grand-mère se froissa dans ma main. Pendant des années, j'avais cru que mes échecs étaient les miens, que peut-être je n'étais pas assez bien, que peut-être mon père avait raison. Mais maintenant je voyais la vérité. L'humiliation que j'avais ressentie quelques minutes plus tôt avait disparu. À sa place, un feu. Je me tournai lentement vers mon père. Son visage était rouge, la sueur perlant sur ses tempes, ses mains serrées en poing. Ma mère fixait le sol, refusant de croiser mon regard, la honte gravée profondément sur ses traits. Mon oncle Marc secoua la tête avec incrédulité, marmonnant dans sa barbe. Tu savais, dis-je, ma voix tremblante mais claire. Tu savais que j'avais cette bourse et tu me l'as cachée. Bernard gronda, tu crois que le monde va te donner les choses toutes cuites? Je t'ai appris à la dure. Je te rendais plus forte. Plus forte? Ma voix se brisa, mais je m'en fichais. Vous m'avez brisé. Chaque soir, vous me disiez que je n'étais pas assez bien. Chaque fois que je rentrais à la maison avec des notes, vous riez. Et quand je pleurais, vous me traitiez de faible. Ce n'était pas de la force. Vous vouliez juste que j'échoue. La salle bourdonnait de chuchotements, mais aucun d'eux n'avait d'importance. Il n'y avait que moi, mon père, et les années de venin entre nous qui se déversaient enfin au grand jour. Grand-père leva le papier plus haut. Et si quelqu'un doute, voici la signature du doyen. La preuve que Chloé Dubois a mérité cette bourse à la loyale. Chaque mot des mensonges de Bernard est anéanti par ceci. Les étudiants applaudirent alors, plus fort, certains se levant. Les professeurs se joignirent à eux. Le bruit gronda dans la salle, engloutissant la rage de mon père. Bernard hurla par-dessus les applaudissements, sa voix se brisant. Elle ne la mérite toujours pas. Vous êtes tous aveugles. Elle est faible, fragile. Elle s'effondrera la première fois que le monde la bousculera. Et c'est là que j'ai craqué. J'ai fait un pas en avant,
ma voix tranchant le bruit. Le monde m'a bousculé, chaque jour. Et je ne me suis pas effondré. J'ai survécu. J'ai eu 3 emplois, j'ai étudié jusqu'à l'aube, et je suis quand même arrivé ici pendant que vous restiez assis à vous moquer de moi. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je n'ai pas besoin de votre argent, et je n'ai certainement pas besoin de votre permission pour exister. La salle rugit d'applaudissements, le son faisant trembler les murs. Les étudiants tapèrent des pieds. Les familles applaudirent. Des inconnus se levèrent en signe de solidarité. Le visage de Bernard se tordit, sa rage s'effondrant en quelque chose de pathétique. Il se laissa retomber sur sa chaise, marmonnant des jurons, son pouvoir lui étant arraché devant tous ceux qu'il avait autrefois commandés. Grand-père baissa le papier et se tourna vers moi. Ses yeux s'adoucirent, sa voix se brisant. « Chloé, tu ne mérites pas seulement d'être ici. Tu as mérité chaque pas, et personne ne peut te l'enlever. » Les larmes jaillirent enfin, glissant, brûlantes, sur mes joues. Je me fichais de qui les voyait. Pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de victoire. Je serrai la lettre de grand-mère contre ma poitrine, mon diplôme dans l'autre main, et me tournai pour faire face à la salle. Des centaines de visages me regardaient, applaudissaient, leurs yeux n'étant plus moqueurs, mais admiratifs. J'avais été silencieuse trop longtemps, mais plus maintenant. Je me penchai vers le microphone, ma voix stable. À chaque personne à qui on a dit qu'elle ne méritait pas sa place, souvenez-vous de ce moment. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous n'avez pas besoin de leurs applaudissements. Vous n'avez besoin que de la vérité et du courage de continuer. Le rugissement qui suivit noya tout. Les chuchotements, la honte, les années de dénigrement. Et en baissant les yeux, je vis le visage de mon père, pâle, ses yeux fuyant nerveusement. Pour une fois, il n'était pas la voix la plus forte de la pièce. L'équilibre des forces avait changé, mais je savais que ce n'était pas fini. Pas encore. Parce que les retombées de la révélation de grand-père, l'onde de choc qu'elle enverrait à travers ma famille, ne faisaient que commencer. Les applaudissements tonnèrent comme un tremblement de terre, faisant trembler les murs de la salle. Mais sous ce vacarme, je pouvais le voir, l'effondrement de mon père. Bernard Dubois était assis, voûté sur son siège, les yeux fuyant sauvagement comme un animal acculé. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle essayait de le calmer, mais son silence parlait plus fort que sa fureur. Elle n'avait plus de défense. Grand-père Henri se tenait droit, sa canne appuyée sur le sol, sa présence imposante dans la pièce. Quand la foule se calma enfin, il parla de nouveau, sa voix basse mais dévastatrice. « Bernard, dit-il, ces mots dégoulinants de déception. Tu as essayé d'enterrer l'avenir de ta propre fille, mais ce soir, la vérité t'a enterré. » L'audience haleta. Quelques-uns applaudirent, d'autres murmurèrent, mais tout le monde pouvait sentir le caractère définitif des mots de grand-père. Bernard bondit de sa chaise, le visage rouge et en sueur. « Tu crois que ça fait d'elle une héroïne » aboya-t-il en pointant un doigt vers moi. « Elle n'est rien sans cette famille. » Rien. Je ne sourcillai pas. Je soutins son regard avec une assurance que je ne me connaissais pas, vous avez tort. Je ne suis rien à cause de cette famille. Ou du moins de la partie qui a essayé de m'enchaîner. Mais je suis tout grâce à la partie qui a cru en moi. Je jetai un coup d'œil à grand-père, ma voix s'étranglant, la partie qui a choisi de m'élever quand personne d'autre ne le faisait. La salle éclata de nouveau en acclamations, des vagues d'applaudissements déferlant comme une marée. Pour la première fois, je ne me noyais pas dans l'humiliation. Je me tenais au-dessus. Bernard recula, sa bravade se fissurant. Il chercha le soutien de son frère, l'oncle Marc. Mais Marc se contenta de secouer la tête en marmonnant, « Tu nous as tous mis dans l'embarras. » Même Romain, le cousin qui avait ri le plus fort plus tôt, était assis, figé, le visage pâle, incapable de me regarder dans les yeux. Le pouvoir avait changé de camp. Je m'avançai vers le microphone, mon diplôme toujours serré dans ma main. Pendant des années, je suis restée silencieuse parce que je pensais que le silence maintenait la paix. Mais le silence ne fait que donner du pouvoir aux mauvaises voix. Ce soir, j'ai fini de me taire. Chaque mot venait d'un endroit plus profond que la colère. C'était une libération. Des années de moqueries, de doutes et de larmes silencieuses derrière des portes closes. Tout cela se transformant en force. La remise des diplômes, ce n'est pas seulement une question de notes, d'emploi ou de ce que les gens pensent que vous méritez.
Il s'agit de survivre à tout ce qui, selon eux, devait vous briser. Et j'ai survécu. Je l'ai mérité. La foule explosa une fois de plus, se levant. Les professeurs applaudirent. Les étudiants crièrent mon nom. Des inconnus applaudirent avec des larmes aux yeux. L'humiliation que ma famille m'avait destinée s'était transformée en la plus grande victoire que j'aurais pu imaginer. Mais Bernard n'avait pas fini. Sa voix, désespérée et craquante, perça les acclamations. Ça ne change rien. Tu reviendras toujours en rampant quand le monde t'aura mâché et recraché. Tu verras. Tu auras besoin de nous. Pendant un instant, la salle se tut, attendant ma réponse. Je levai la lettre de grand-mère, le papier doux et fragile dans ma main. Vous avez encore tort. Le monde a déjà essayé de me mâcher. Et je ne suis pas revenu en rampant. J'ai grimpé plus haut. Et à partir de maintenant, la seule famille dont j'ai besoin est celle qui est avec moi, pas contre moi. Mes mots résonnèrent, tranchants comme du verre, le laissant sans rien. Le visage de Bernard se décomposa. Il s'affaissa sur son siège, vaincu, rapetissant sous le poids de sa propre mise à nu. Ma mère se détourna, les épaules secouées, sans plus aucune défense à lui offrir. Le reste de mes parents regardait, piégé entre la honte et le silence. Grand-père posa une main sur mon épaule, son contact ferme, rassurant. Sa voix s'adoucit pour moi seul. Ta grand-mère serait fière. Tu leur as fait rendre des comptes, et tu es resté droite en le faisant. J'avalai ma salive, les larmes menaçant de nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de quelque chose de différent. De soulagement. De triomphe. De liberté. À la fin de la cérémonie, je traversai la scène une dernière fois. Non pas comme la fille dont on s'était moqué, qu'on avait raillée et rejetée, mais comme quelqu'un d'incassable. Les appareils photo crépitèrent, des voix crièrent, et bien que mon nom n'ait jamais résonné aussi fort, c'était le silence de mon père qui tenait le plus. À l'extérieur de l'auditorium, l'air frais de la nuit me fouetta le visage. Les étudiants sortaient en masse, leur rire et leur bavardage remplissant le campus. Certains vinrent me voir, des inconnus à qui je n'avais jamais parlé, m'offrant des mots comme « vous nous avez inspirés » et « c'était puissant ». Je souris, hochant la tête, les remerciant. Mais à l'intérieur, je rejouais encore chaque instant. Grand-père marchait à côté de moi. Lent stable. Ce n'est que le début, Chloé, dit-il. Laisse-les s'étouffer avec leur honte. Ton avenir t'appartient maintenant, pas à eux. Je lui serrai le bras, le tenant fermement. Je ne le gâcherai pas. Je le promets. De l'autre côté du parking, j'aperçus mes parents. Bernard faisait les 100 pas, furieux, agitant les bras, sa voix trop faible pour être entendue. Ma mère le suivait, la tête basse, comme si elle réalisait enfin les dégâts qu'ils avaient causés. Pour la première fois de ma vie, je me fichais de ce qu'ils pensaient. Leur rire n'était plus des chaînes. Leurs mots n'avaient plus d'importance. Car ce soir, devant tout le monde, ils ont perdu leur pouvoir. Et j'ai trouvé le mien.